Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Serial Gamer, petit compte rendu d'achat. Je suis très content, j'ai trouvé des super trucs dans ma boutique à Billy-Montigny, à quelques kilomètres de chez moi. Mais ça, ce sera après le générique. Alors on est de retour et voilà, je suis revenu et j'ai fait des super achats comme d'habitude. Donc merci Fred pour ces petites pépites qu'on penserait pas trouver dans une boutique comme ça indépendante. On va commencer donc par un Metal Gear Solid 3D. Donc c'est le Metal Gear Solid 3 qu'ils avaient refait donc pour la 3DS et vous le voyez à 8,90, c'était, je vais pas dire l'affaire du siècle, mais en tout cas un prix brocante pour un jeu qui est sincèrement à refaire sur la 3DS parce que ça reste un très bon jeu, un très bon Metal Gear, peut-être pas le meilleur c'est clair, mais un très bon Metal Gear à faire sur la 3DS. Donc voilà, je vous le conseille sincèrement, surtout si vous le trouvez à moins de 10 balles, ça reste une super opération. Alors ensuite, on est passé, donc j'ai trouvé des gros trucs, mais on va y aller progressivement, on va pas trop se presser, et puis je vais vous présenter un jeu que je ne connais pas, un Night Contract. Donc j'ai vu les notes sur internet, c'est catastrophique, c'est moins de 10 sur 20, généralement c'est entre 9 et 11. C'est un beat'em up, je ne connaissais pas, 5,90, version Jap. Je me suis dit, bon, ça peut être sympa à découvrir et à vous faire découvrir, on peut être surpris. Parfois les notes sont données de façon hâtive et voilà, ça peut être sympa de faire une découverte sur un jeu comme ça. Donc je me dis, ouais voilà, un Night Contract, pourquoi pas. Un jeu qui a été saqué par les sites de jeux vidéo, on verra pourquoi, on verra s'il est vraiment nul. Ou si au final il est très bien, et puis ces sites-là n'ont pas été soudoyés, je ne sais pas, voilà. Ça, c'est un jeu que je n'ai jamais vu, je l'ai vu à 5 €, je me suis dit, on le prend. Alors, on va monter progressivement, et on est parti donc sur une collection Street Fighter 0 sur PlayStation 2. Donc c'est une collection qui regroupe le 0.1, le 0.2, le 0.2 Alpha. Alors je ne sais pas ce qu'est le Street Fighter 02 Alpha. Je sais que Street Fighter 02 c'est l'appellation japonaise de Street Fighter Alpha 2. Mais vous me direz en commentaire si vous savez la différence entre les deux. Voilà, comme vous voyez, on a tout ça. On a le Street Fighter 03 et puis on a le Pocket Fighter. Pocket Fighter qui est ressorti en version HD sur les consoles PS3 et Xbox 360. Sincèrement voilà, une bonne petite pépite et puis un prix moins de 20 balles pour un jeu de cette acabit, petite collection PS2, voilà, des grands classiques à faire sur PS2 et sur autres consoles, je pense des bonnes adaptations de l'arcade aussi, voilà, je suis bien content. Alors ensuite on est sur une version collector d'un jeu qui n'est pas forcément très connu et que j'avais bien apprécié donc sur PlayStation 3. J'ai trouvé la version collector et ce n'est autre que le Killer is Dead en version donc version collector, version Love and Kill. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette version Love and Kill? On a un poster, on a une bande son complète, on a un diorama papier, on a un recueil de graphismes, donc c'est une sorte de artbook je pense. Et puis ensuite on a des DLC, alors les DLC à mon avis n'y sont plus. Mais voilà, c'est une petite version, je vous avoue, sympathique. Là aussi, que j'ai eu à moins de 20 balles. Voilà, je pouvais pas passer à côté de ça. Voilà, alors on passe sur, on monte encore d'un cran. Si je vous dis From Software, si je vous dis édition limitée,
Et si je vous parle de Dark Souls, et ben voilà, on est sur une édition limitée de Dark Souls. Là, je vous avoue, je les ai jamais vus en magasin non plus. Et là aussi, à moins de 20 balles, ça méritait l'investissement, j'ai envie de dire. Surtout qu'il est impeccable hein, dans son fourreau. Donc on a le jeu, évidemment. Voilà, version française. On a le fourreau en version française. Et puis on a aussi un joli petit artbook avec la BO du jeu. C'est génial, c'est tombé. Le méga fail. Voilà, c'est un bon petit artbook. Bon, de très petite taille. Hein, mais en tout cas, voilà, pour les fans de Dark Souls, ça c'est le genre de artbook qui peut vous plaire. Voilà, on rangera après. Et puis on a deux grosses trouvailles. Le Simpson Bart's Nightmare en version Super Famicom, complète, je dirais quasi mint. Boîte notice, voilà. Je savais même pas que le jeu était sorti sur Super Nintendo, Super Famicom, voilà. Je me souviens l'avoir fait sur NES. Voilà, ça reste un jeu qui est pas forcément très courant sur Super Famicom et je suis bien content de l'avoir rentré. Et ensuite on est sur une autre trouvaille. Alors là par contre je ne sais pas s'il est complet. Je vous avoue, je l'ai vu à 29,90 € et je pense que c'est la grosse trouvaille de la journée. Et il est complet. C'est le Donkey Kong Country 2 version US pour 29,90 €, hein, je vous mens pas, avec la cartouche US et la notice. Autant dire que c'est la méga affaire. Voilà, j'ai sauté dessus, je l'ai vu, j'ai dit à Fred, tu me le mets de côté s'il te plaît, je te le prends. Donc voilà, je l'ai pris et j'en suis super content parce que je ne sais pas si je l'ai en version française, je vous avoue. Un petit moment que j'ai pas regardé ma collection Super Nintendo. Donc voilà, ça c'est une super acquisition et surtout à ce prix-là, c'est incroyable. Voilà, en tout cas n'hésitez pas à faire un petit tour sur la boutique Dream Games sur Facebook. Ils font de la vente par correspondance aussi, donc voilà. Je leur fais un petit peu de pub hein, parce que je pense que c'est la seule boutique indépendante dans le coin. Donc voilà, autant s'entraider entre passionnés de jeux vidéo. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, profitez bien de vous, soignez-vous bien si vous êtes malade, hein, parce que je sais que pas mal de mes potes sont malades. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Serial Gamer. Allez, salut!